Bonjour à vous aéronautes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre les macros et les micro-influenceurs. Une notion hyper importante pour les créateurs de contenu pour savoir comment se positionner pour démarcher des marques et tout aussi importante pour les professionnels qui veulent mettre en place des stratégies de collaboration avec des influenceurs. Vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse aux influenceurs pour vous aider à définir le plus précisément possible comment vous pouvez vous positionner par rapport à votre projet sur le réseau, mais également aux professionnels, artisans, indépendants et entrepreneurs qui souhaitent mettre en place une campagne de communication long terme et collaborer avec des influenceurs. Nous avons décidé de diviser cette vidéo en deux parties. Tout d'abord, une première sur les micro-influenceurs, puis ensuite les macro-influenceurs. Comme ça, vous pourrez comprendre bien distinctement le concept de ces notions. Cela ne fait que quelques années que le mot influenceur est entré dans notre vocabulaire. Et s'il est entré si vite dans notre quotidien, c'est parce que ce système de communication est très efficace. 92% des entreprises ayant utilisé l'influence dans leur stratégie de communication ont trouvé cela efficace. Il est aussi essentiel de noter que Instagram est le premier réseau utilisé dans le monde pour faire de la promotion en collaboration avec des influenceurs, les blogs et YouTube étant en deuxième et troisième position. Nous allons faire un bref rappel sur les catégories d'influenceurs que nous avons déjà évoquées dans la vidéo « Être influenceur Instagram ». Nous pouvons diviser les acteurs de l'influence en 5 catégories en fonction de leur audience. Les nano-influenceurs qui ont un nombre d'abonnés inférieur à 10 000, les micro-influenceurs qui sont entre 10 000 et 100 000 followers, les influenceurs de renommée qui ont un nombre de followers entre 100 000 et 500 000, les macro-influenceurs qui ont un nombre d'abonnés compris entre 500 000 et 1 million de followers, et enfin les superstars qui ont plus d'1 million d'abonnés. Mais comme dit dans la précédente vidéo, il n'existe pas de règle universelle concernant ces catégories. Certaines personnes se contenteront même de seulement 2 catégories, les micro-influenceurs qui ont moins de 500 000 abonnés et les macro-influenceurs qui ont plus de 500 000 abonnés. Étant donné que les stratégies de collaboration sont relativement similaires entre un nano-influenceur et un influenceur de renommée, nous nous baserons sur cette catégorisation pour cette vidéo. Commençons par découvrir ensemble ce que sont les micro-influenceurs. Comme nous l'avons dit précédemment, les micro-influenceurs sont les comptes avec moins de 500 000 abonnés. Mais ce n'est pas le seul élément qui les différencie des macro-influenceurs. Les micro-influenceurs sont également connus pour avoir un meilleur taux d'engagement, 60% supérieur à celui des macro-influenceurs. En effet, les personnes abonnées à ce type de compte sont souvent plus passionnées par ce qu'ils partagent et de ce fait, le compte obtient un meilleur engagement. Contrairement aux macro-influenceurs qui, eux, rassemblent une telle masse de followers que beaucoup d'entre eux peuvent parfois suivre le compte sans grand intérêt ou avoir simplement interagi à un concours Instagram une fois. Cette différence peut être un atout de taille pour encourager des marques à vous choisir vous pour faire la promotion de leurs produits ou services plutôt qu'un macro-influenceur. De façon générale, les avantages qu'ont les entreprises à travailler avec des micro-influenceurs sont variés. Les collaborations avec les micro-influenceurs coûtent moins cher et permettent donc aux entreprises de choisir plusieurs micro-influenceurs plutôt qu'un seul macro-influenceur pour un même budget. Mais cela permet également à des marques ou des professionnels avec moins de budget de se promouvoir plus facilement. Les micro-influenceurs sont également suivis par une communauté plus nichée, un avantage non négligeable si vous ciblez un public bien défini, ce qui normalement doit être le cas. Le choix de collaborer avec des micro-influenceurs peut vous permettre de tester plus facilement votre cible et votre discours marketing en vous assurant de délivrer le bon message aux bonnes personnes. Si votre entreprise propose des écharpes en soie pour femmes, vous ne vous tournerez certainement pas vers un influenceur masculin dans le domaine du fitness et qui vit en Californie. Enfin, la communauté des micro-influenceurs étant plus engagée car plus ciblée, vous augmenterez assurément vos chances de conversion en termes de vente. Le micro-influenceur a une relation plus personnelle et intime avec sa communauté.
De ce fait, ses followers lui feront plus confiance lorsque celui-ci leur proposera un produit ou service. Comme vous pouvez le voir, les micro-influenceurs ont donc un avantage certain par rapport aux macro-influenceurs et offrent aux marques un retour sur investissement potentiellement plus conséquent grâce à une communauté plus engagée. Toutefois, il existe aussi quelques inconvénients dont vous devez être conscient en tant que créateur de contenu ou professionnel avant de vous engager dans une collaboration. Si la communauté est plus engagée, il ne faut pas oublier qu'elle est plus petite. Même si l'investissement est plus rentable, il ne faut pas s'attendre à enregistrer des résultats supérieurs à la taille de la communauté de cet influenceur. C'est aussi pourquoi il est important de s'assurer que sa cible est la bonne pour le produit ou service proposé. Vous devez trouver le meilleur compromis pour vous entre l'engagement de la communauté, la taille de l'audience et le budget que vous souhaitez y attribuer. Un micro-influenceur a souvent moins d'expérience et s'ils n'ont pas plus d'abonnés, c'est peut-être parce que leur stratégie Instagram n'est pas parfaite. En collaborant avec un micro-influenceur qui gère son compte seul, le professionnalisme peut être moins important qu'avec un macro-influenceur qui dispose de un ou plusieurs agents. Même avec pratiquement 500 000 followers, de nombreux micro-influenceurs ont d'autres activités professionnelles en parallèle de la gestion de leur compte. Il peut parfois être difficile de gérer cette sorte de double vie et ce qui rend la relation avec les abonnés plus intime et plus forte. Par exemple, Alix Grousset est une jeune femme qui travaille dans le média depuis quelques années. Elle a débuté par la radio, mais pour développer son activité, elle a lancé une chaîne YouTube d'interviews de stars qui a aujourd'hui plus de 84 000 abonnés. Sur Instagram, elle nous partage son quotidien avec notamment des animations en story. Elle a également ouvert plusieurs comptes Instagram de divertissement. Cette micro-influenceuse ne vit pas de ses collaborations et elle ne le cache pas à sa communauté, ce qui rend sa communication encore plus authentique. Noélie est une autre influenceuse qui ne fait pas du tout partie de l'univers Instagram à la base. Elle a très récemment quitté son travail pour se concentrer sur deux choses qui lui plaisaient, l'écriture et les réseaux sociaux. Elle ne fait que très peu de partenariats rémunérés et en suivant son contenu, on sent la passion et l'authenticité qu'elle souhaite partager à sa communauté, mais ne vit pas une vie de rêve comme certains macro-influenceurs peuvent la partager. Pour résumer, comme nous avons pu le voir avec ces deux exemples, les micro-influenceurs ont des profils de personnes passionnées par la création de contenu. Leur relation avec leur communauté est très forte et c'est pourquoi les entreprises ont tout intérêt à effectuer des partenariats avec ce type de profil d'influenceurs. Mais qu'en est-il pour les macro-influenceurs ? Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, le critère déterminant pour définir un macro-influenceur est essentiellement la taille de sa communauté qui est globalement supérieure à 500 000 followers. À la base, seules les célébrités arrivaient à rassembler une audience aussi importante. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, de nombreuses autres personnes ont saisi l'opportunité de faire grandir leur communauté et ont réussi à se démarquer sur le réseau. Mais pourquoi choisir de travailler avec des macro-influenceurs plutôt qu'avec des micro-influenceurs ? Ces influenceurs ont une communauté très importante. En effet, si votre entreprise souhaite faire parler d'elle sur les réseaux, se faire connaître rapidement par un maximum de personnes, les macro-influenceurs vous seront très utiles et vous permettront de toucher une masse de personnes. Ils sont plus simples à trouver. Les macro-influenceurs sont par définition plus connus et donc plus faciles à trouver sur le réseau. Une entreprise gagnera donc du temps à choisir un macro-influenceur plutôt que le bon micro-influenceur où elle devrait prendre le temps de trouver une personne pertinente pour son domaine et le ciblage de son audience. Enfin, les macro-influenceurs sont plus professionnels que les micro-influenceurs. Ils ne sont pas forcément seuls à gérer leurs contrats. Ce sont souvent des agences qui s'occupent de trouver, valider et organiser les collaborations. Des avantages qui sont plus que déterminants dans le choix de votre stratégie d'influence sur Instagram en tant que professionnel, mais qui sont toutefois à mesurer avec les inconvénients que cela peut aussi rapporter. Le prix. Comme tout, plus quelque chose est désiré, plus il est cher, et ces influenceurs sont constamment sollicités pour des collaborations.
Si vous voulez travailler avec eux, vous devrez y mettre le prix. Plus le nombre d'abonnés est élevé, plus le prix a de chances de l'être aussi. De plus, le professionnalisme de ces utilisateurs a un prix. Travailler avec une agence augmente le coût et c'est à l'entreprise qui veut travailler avec un macro-influenceur de le payer. Notez également que ce type de profil peut à terme avoir un manque de crédibilité auprès de sa communauté. En effet, le macro-influenceur peut paraître moins sincère, moins authentique qu'un micro-influenceur, car il effectue au quotidien plus de partenariats. Les questions de followers vont être alors les suivantes. A-t-il réellement testé le produit? Fait-il ce partenariat pour l'argent? Est-ce que ce produit ou service fonctionne vraiment? Des questions qui en freineront certains à ne pas passer à l'achat de vos produits ou services. De façon générale, avec les macro-influenceurs, vous toucherez une masse de personnes qui ne sera pas forcément qualifiée, mais vous gagnerez par contre en visibilité et en prestige du fait d'avoir collaboré avec une personnalité aussi reconnue. Pour vous aider à visualiser, voici un exemple de macro-influenceur. Laure est une jeune femme qui étudie dans la communication. Elle est présente sur les réseaux sociaux depuis plus de 5 ans. Elle a commencé sur les réseaux en développant sa chaîne YouTube. Elle fait partie de l'agence d'influenceurs parisienne WeFollow, qui gère tous ses contrats au quotidien. Elle publie des posts story rémunérés toutes les semaines et a aussi eu l'occasion d'effectuer plusieurs voyages de presse avec la marque de vêtements Jennifer par exemple. En conclusion, les profils de macro-influenceurs sont de façon générale plus professionnels, ne gèrent plus eux-mêmes leur compte de A à Z et sont plus ou moins perçus comme des références ou des modèles de réussite sur le réseau. Mais collaborer avec eux pourra vous coûter cher pour finalement peu de conversion. Tout dépendra de la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Pour conclure cette vidéo, nous espérons que vous avez maintenant mieux en tête les différences entre ces deux types d'influenceurs. Que ce soit pour vous en tant que créateur de contenu ou en tant que professionnel, il est important de faire la différence entre ces deux types d'influenceurs. Nous verrons à l'avenir comment bien choisir ces partenariats lors de vos futures collaborations en tant que créateur et professionnel sur Instagram. Et verrons les différentes stratégies de collaboration qui existent. Nous tenons à rappeler aux entreprises que le choix de vos influenceurs est primordial dans la réussite d'une campagne de communication. Il est donc important de d'abord définir votre cible, le contenu à partager et le budget que vous souhaitez y allouer avant de contacter qui que ce soit. Aussi, si vous avez un profil de créateur de contenu, il est important de vous poser la question suivante: quel type d'influenceur je suis et lequel je veux être? Une fois que vous saurez cela, vous pourrez définir plus précisément vos offres, la route à suivre pour atteindre votre objectif et connaîtrez vos avantages pour aller démarcher des marques. En attendant, nous espérons que cette vidéo vous aura encore permis d'en savoir un peu plus sur Instagram. Nous vous disons à très vite dans la prochaine vidéo.